Alors, pour continuer dans la section plantes toxiques, on va regarder ce magnifique versant plein de digital pourpre. Ah, bien sûr, on sait bien que la digitale pourpre est une plante toxique. C'est une belle médicinale qui va vraiment être très active au niveau du cœur grâce à la digitaline qu'elle contient. Alors on va s'approcher pour regarder un petit peu plus cette belle clochette, cette jolie clochette rose pourpre, donc de la digitale pourpre. On voit qu'à l'intérieur de ces clochettes, il y a des petits points pourpres. Ça fait un bel épi qui fleurit du bas vers le haut. Et puis ensuite, on voit ici les capsules qui se forment. C'est une plante qui va faire des capsules qui s'ouvriront à maturité et laisseront s'échapper plein de grains. Ah, ici, si on avance un peu, moi ce que je vais vous montrer, c'est les feuilles. Ah, donc déjà la plante, elle est vraiment veloutée. C'est tout à fait velouté, tout à fait poilu. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer les feuilles parce que, en fait, les feuilles, quand on est quand la plante n'est pas encore montée comme ça, hein, quand on a juste les feuilles basilières, à plusieurs reprises dans mes guidants, je me suis rendu compte que des fois on confondait la feuille de la digitale avec la feuille de la consoude. Et là on voit ici notamment, on a des rosettes de feuilles basilières, voilà, comme ça. Et voilà, c'est plus à ce stade-là, évidemment, qu'on pourrait confondre la digitale avec la consoude. Alors, comment on va reconnaître les deux? Comment on va les distinguer? Eh bien souvent, je dis aux gens de toucher les plantes. Et le toucher, c'est vraiment très intelligent. Il y a une intelligence par les sens. Et donc, cette plante qui fait... cette plante, elle est tout à fait douce. Elle est pleine de poils, hein. Il y a des poils, mais ce sont des poils très doux. Contrairement à la consoude qui fait partie de la famille des borraginacées, et le caractère des borraginacées, comme la bourrache par exemple, eh bien, ce sont des plantes qui ont des poils, qui sont très poilus, mais qui ont des poils plutôt rêches, plutôt accrochants, hein, qui vont plutôt un peu ouais, un peu griffé, si on peut dire, hein, légèrement. Alors la feuille ici, hein, ici on a de la digitale, donc le limbe est décurrent sur la tige. Elle a un air un peu molletonné. Et alors le revers de la feuille, on voit très bien les nervures. La nervure centrale, la nervure là. Et bien souvent, on voit à peine ici, mais bien souvent, elle a la base de la feuille assez rougeâtre. Je vais en cueillir une autre ici. Ah, donc voilà, ici ça c'est plus marqué. Ah, donc bien d'en regarder plusieurs. On voit que la base de la feuille est rougeâtre. Ah, ça on n'a pas chez la consoude, mais on a bien ça chez la digitale. Donc vous imaginez, vous cueillez ça pour faire des beignets de consoude. Bon, je ne sais pas dans quel état on va vous retrouver. Ah, mais donc évitez vraiment de confondre la digitale avec la consoude. Sachant que la digitale, elle est liée à des milieux plutôt acides, plutôt une plante de friche, de milieux ombragés à semi-ombragés. Donc on peut la retrouver quand même dans pas mal de milieux. Et alors elle est souvent aussi introduite dans les jardins, hein, parce que c'est une très belle plante qui fait des belles hampes florales, plein de fleurs, ça fleurit quand même longtemps. Ah, donc on peut la trouver là. Et ici on se trouve pas loin d'un ruisseau. Et le milieu naturel de la consoude, c'est les bords des ruisseaux. Donc, vous voyez, on n'est pas loin du ruisseau, mais on n'est pas sur le bord du ruisseau. La digitale, elle ne va pas être sur le bord des ruisseaux, alors que la consoude, on va trouver sur le bord des ruisseaux. Mais parfois, à la limite, est assez ténue entre les deux. Et donc, à vraiment observer avec tous nos sens, surtout le toucher,
hein, qu'on n'est pas en présence d'une digitale parce que ça peut être fatal. Donc voici donc Digitalis purpureum, donc la digitale pourpre. Magnifique, ici on a une magnifique station avec vraiment tout plein de cette